Bonjour les élèves. Alors, donc on se retrouve sur SketchUp mais en ligne pour dessiner une pale d'éolienne. Donc cette année on a déjà fait un dessin de support de téléphone. Donc ici c'est une version qui est légèrement différente mais on retrouve rapidement tous les outils nécessaires au dessin. Donc, il faut chercher donc sur internet une forme de pale d'éolienne. Donc, vous cherchez la forme que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Il y a différents types de pales, donc on peut voir, hein. Ensuite, donc lorsqu'on est, on retombe là sur l'axe de départ, on va utiliser le mètre pour nous aider à concevoir quelques lignes de dessin. Voilà, donc là vous voyez que je suis en pouce, mais il n'y a aucune difficulté à ça parce que de toute façon on va pas aujourd'hui tenir compte des dimensions. Donc je vais dessiner quelques traits. Voilà, d'accord. Ici je peux changer mes vues grâce à l'outil orbite. Voilà, moi je vais rajouter un petit trait par ici. Voilà, et ensuite donc je vais prendre l'outil ligne pour rejoindre les différentes lignes de mon dessin. Alors par exemple comme ceci. Voilà. Là c'est pas mal. Ou comme ça. C'est pas mal aussi. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Alors là, ici, celle-ci, je l'ai fait uniquement avec des lignes. Mais on peut très bien faire aussi avec des arcs de cercle comme on verra tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais pousser tirer légèrement, hein, parce qu'une pale ce n'est pas non plus trop épais. Et pourquoi pas, par exemple, prendre le point ici et le déplacer de telle sorte que l'on va avoir la possibilité ici de diminuer l'épaisseur, mais uniquement en ce point-ci. Donc voilà, donc vous voyez, ça me fait quelque chose comme ceci. Voilà, un peu biseauté. Alors, donc je remonte avant. Voilà. Après, on peut revenir. Et après, je peux descendre. Par exemple, ce point-là, on peut le descendre pour biseauter notre pale. Vous voyez. Voilà. Donc, la pale est biseautée. Bon, peut-être c'est... Voilà. Et après, je termine en rajoutant les lignes manquantes de là à là et de là à là. Et voilà. Donc maintenant, j'ai une pale ici. Pas trop mal. Bon, il y a un petit trait là qui me gêne un petit peu. Je vois. Donc ce trait là, je le supprime et voilà. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai dessiné une pale, donc je sélectionne la pale. Je clique droit, je fais créer un composant que je peux nommer pale. Voilà. Une fois que j'ai ma pale, donc je vais choisir l'outil rotation, me mettre dans le coin, appuyer sur la touche contrôle du clavier en bas à gauche en même temps que je tire et je tape 120 degrés. J'appuie sur multiplier par 2 et voilà. Et là maintenant, donc j'ai mes pales de mon éolienne qui sont ici. D'accord. Donc voilà mes pales éoliennes. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut aussi très bien dessiner une pale un peu plus arrondie. Donc j'enlève la dame d'abord, hein. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais placer mes traits à bonne distance pour essayer de faire une pale qui soit un petit peu plus ronde que celle que j'ai dessinée tout à l'heure. Alors pour ça, vous pouvez vous inspirer
de pales que vous allez trouver sur internet, hein. Il y a différents types de formes. Après, il faudrait voir la plus ergonomique. Voilà, donc alors au lieu de prendre ici la ligne, d'accord, alors soit je peux faire à main levée, mais ce qui est un peu compliqué pour être précis, ou alors utiliser plutôt ici arc. Donc on peut utiliser l'un des trois. Moi personnellement j'aime bien dessiner avec deux arcs, avec deux points. Voilà. Donc par exemple maintenant je vais essayer de faire quelque chose comme ça en tirant là, mais pas trop loin, comme ceci. Et ensuite d'aller chercher un point un peu plus loin et de faire légèrement, voilà, incurvé, comme ceci. Là, c'est pas trop mal. Donc après, c'est pareil, on peut rajouter un petit point qui va venir à peu près par là et l'incurver un tout petit peu. Attention à bien tirer les lignes. Voilà. Et à la fin, je termine donc en rajoutant les arcs de cercle qui manquent. Et puis à la fin ici, effectivement, je rejoins par une ligne. Voilà. Si c'est bien fait, toute la surface devient grisée. Vous voyez, comme ici. Et là, je vais tirer donc légèrement. Voilà, vous voyez, comme ça, légèrement, pour que ça soit un petit peu incliné. Voilà. Donc maintenant, voilà ma pale d'éolienne qui est pas trop mal, d'accord. Alors maintenant, soit on décide de terminer comme ça, soit on peut ici éventuellement rajouter là, en cherchant quand même le centre de cette surface. Voilà, on va chercher le centre et on va dessiner donc comme ceci, un petit peu plus petit, wow, comme ça, voilà, d'accord, pour faire le support de l'éolienne. Ensuite je vais tirer mes différentes parties, voilà, et puis après, donc pour finir, je peux ensuite faire un raccordement entre ce cercle et par exemple ce point-ci, d'accord. Donc je vais prendre ce point-là et je vais raccorder le maximum de points de mon cercle en triangulant. Voilà, vous voyez, donc en triangulant, pouf, voilà. Et alors après, je dois tourner pour continuer, hein. Voilà. Voilà, on y est presque. Voilà, donc là j'ai fini la partie du haut. Et après, il faut faire pareil avec la partie du bas. Donc je reprends ma ligne. Je vais chercher le même point. Voilà. Et là, je recommence. Donc de là à là, de là à là, vous voyez. Et ainsi de suite. Donc après, on tourne. D'accord. Voilà, vous voyez. Donc je tourne. Alors, il faut faire attention à ne pas rater un triangle. Voilà. Alors, à la fin, c'est un peu plus compliqué, hein. Voilà. Donc, on va se rapprocher. Bon, si on arrive à finir, voilà. C'est pas mal. Et donc, à la fin, ça nous donne donc la pale. Voilà. Vous voyez, comme ceci, la pale de l'éolienne. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je
sélectionne, clic droit, créer composant. Donc pal 2 par exemple. Voilà, d'accord. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va décaler, on va se décaler un petit peu pour bouger tout ça avec la main. Voilà. Et là, je vais prendre maintenant donc mon outil de sélection qui se trouve là, ici, rotation. Voilà, comme tout à l'heure. Donc je prends, quand j'appuie sur la touche CTRL, 120 multiplié par 2, et voilà. Et là, j'ai maintenant mes pales d'éoliennes. Voilà, ici, placées. D'accord, à 100 degrés. Voilà. Bon, comme on dessine que les pales, l'exercice est terminé.